Vous ouvrez votre navigateur, Chrome ou Firefox de préférence, ça ne marche pas sur Internet Explorer, et vous tapez l'adresse https://e-sprit.tourinsoft.com. Vous faites entrer. Vous allez rentrer dans votre nom d'utilisateur votre login, donc c'est l'adresse mail. C'est une adresse mail que vous avez enseignée, on la renvoie systématiquement dans les mails pour vous de rappeler vos codes de connexion. Votre mot de passe est également rappelé. Si toutefois vous avez perdu votre mot de passe, n'hésitez pas à faire première connexion au mot de passe oublié. Une autre fenêtre s'ouvre où il vous faut renseigner votre nom d'utilisateur, donc c'est l'adresse mail qu'on a mis en premier. On valide et vous allez recevoir un mail avec un nouveau mot de passe. Donc c'est un mail qui s'appelle initialisation de vos codes de connexion et on vous redonne votre mot de passe, donc votre nom d'utilisateur, donc votre adresse mail ou celle de votre structure et le mot de passe. Vous gardez votre section active et vos connexions. Sur cette première interface, vous arrivez, vous allez retrouver toutes les offres que vous avez. Donc pour pouvoir les modifier, vous faites cliquer sur modifier mes données avec le rouage. Là vous retrouvez toutes les offres que vous avez, différents bordereaux. Il peut y avoir qu'un seul bordereau. Il vous suffit ensuite de cliquer sur le nom que vous voulez modifier. Alors attention, à certains endroits vous pourriez avoir plusieurs drapeaux. Donc c'est quand vous avez des profils de traduction. Donc là, il faut cliquer sur le drapeau correspondant si vous voulez modifier une langue. Vous pouvez également accéder à vos fiches en cliquant sur Gérer, en haut à gauche. Donc là, vous avez toutes vos fiches, mais vous ne savez pas dans quel bordereau c'est. Et on retrouve les petits crayons avec les drapeaux. Il vous suffit de cliquer sur le crayon pour faire la modification. Vous pouvez également faire un affichage en carré. Donc le plus simple reste quand même de passer par les petits rouages Gérer. Organisme. Donc on va mettre à jour une fiche d'une commune. Donc on accepte les conditions générales d'utilisation. Donc là dans identification, comme ce sont des communes, ça sera forcément collectivité territoriale et ensuite mairie qui seront indiquées. Dans l'adresse, il faudra mettre le nom, ça sera le commune 2 suivi du nom de votre commune. Ensuite, on va indiquer le code postal ainsi que la commune. On n'est pas obligé de mettre l'adresse. Dans les moyens de communication, vous pouvez indiquer les coordonnées de la mairie, numéro de téléphone, mail, site web si vous en avez. Vous pensez à cocher professionnel parce que si vous cochez personnel, ça ne remontera pas sur les sites internet. Les téléphones doivent être mis sous la forme de chiffres groupés 2 par 2 avec un espace. Les sites web avec le https devant. Dans la partie qui contacter, il n'y a rien à mentionner, il faut laisser les mises à jour. C'est par ce biais-là que l'on peut vous contacter pour faire les mises à jour. Ensuite, les descriptions commerciales. Donc, dans la description synthétique, il faut décrire succinctement votre commune, le nombre d'habitants, la superficie. C'est le chapeau en fait du texte. Dans le descriptif commercial, là par contre, il faut décrire ici la commune. Vous pouvez parler de son histoire, de la création. Vous pouvez parler des services que vous proposez, si vous avez des sites touristiques. Vraiment après, tourner sur le tourisme, qu'est-ce que vous pouvez proposer.
qui est info légale n'a pas d'importance, ça ne remonte pas sur les différents sites internet. Tout ce qui sera statut de l'organisme, office de tourisme, syndicat initiative, vous n'êtes pas concerné. Et territoire statutaire également. Donc après on va faire étape suivante, accès localisation. Vous allez juste faire en sorte que le point soit bien localisé au niveau de votre commune. Donc dans ces cas-là, si vous n'avez pas la possibilité de modifier, il faut faire modification manuelle, oui. Vous prenez votre petit curseur et vous le déplacez. Vous pouvez zoomer, passer en mode satellite. Ensuite, on fait étape suivante, on arrive sur la partie de l'accueil. Donc cette partie-là, ouvert à l'année et précision sur les ouvertures de l'accueil, c'est si vous voulez mentionner les ouvertures d'accueil de la mairie. Donc à ce moment-là, vous cliquez sur le petit plus avec date de début, date de fin et puis vos horaires. Ensuite, les langues qui sont parlées éventuellement à l'accueil de la mairie. Les labels tourisme handicap, vous n'êtes pas concerné, c'est pour les personnes qui ont la marque. On fait étape suivante, ce sont les services qui sont proposés. Ça peut être sur la commune éventuellement. Et vous pouvez faire un complément de service s'il y en a qui ne sont pas mentionnés. Ensuite, étape suivante, un multimédia. Donc pour mettre une photo, vous faites le petit plus, après vous choisissez un fichier sur votre ordinateur, en format paysage 1024 de préférence. Vous attendez qu'elle se télécharge. Une fois qu'elle est téléchargée, on modifie le titre, et la commune, et vous devez mentionner un copyright qui est le nom de la personne qui prend la photo. Donc là, il faudrait que vous mettiez plusieurs photos de votre commune. Des paysages, ça peut être des monuments, ça peut être des activités touristiques. Vous pouvez faire la même chose avec une vidéo. Vous cliquez sur le petit plus si vous avez des vidéos qui présentent votre structure. Étape suivante, on arrive dans le web communautaire. Donc là, vous renseignez si vous êtes présent sur les réseaux sociaux. Donc une ligne par réseaux sociaux. On arrive à la fin. On va faire enregistrer et quitter.